Pourquoi les dents jaunissent? De nombreuses personnes aspirent à avoir des dents plus blanches. C'est pourquoi le blanchiment est l'une des procédures les plus populaires en dentisterie esthétique. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des dents blanches comme neige et, dans la vie de tous les jours, de nombreux facteurs contribuent à leur donner une teinte jaune. Voici les principaux facteurs de décoloration des dents. Génétique et hérédité. Il est difficile de trouver deux dents de la même couleur, même chez une même personne, les teintes des dents varient. Par exemple, les dents sont plus foncées au niveau du collet, mais le tranchant peut être translucide. Au départ, la couleur des dents est déterminée génétiquement. Les médecins affirment qu'il existe un gène qui détermine la couleur des dents à la naissance et qu'il est hérité des parents. Il existe un certain nombre de maladies génétiques associées à des malformations de l'émail et de la dentine, qui prédisposent à l'acquisition d'une couleur de dents jaunes, parfois même brune ou noire. La couleur des dents est également affectée par des maladies des organes internes et des processus métaboliques. Au cours des recherches, l'impact négatif des maladies thyroïdiennes a été établi. L'âge. En général, tous les facteurs susceptibles de modifier la couleur des dents peuvent être divisés en deux catégories. Les facteurs contrôlables et les facteurs incontrôlables, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être évités ou influencés. L'âge, tout comme la génétique, sont des facteurs qui ne peuvent être influencés. Le processus physiologique du vieillissement se manifeste également dans la cavité buccale, sur les dents. À l'examen, on constate l'érosion de l'émail, des taches de couleur jaune apparaissent sur la surface de mastication des dents, il s'agit de la dentine. Avec le temps, l'émail s'amincit, la dentine commence à transparaître, ce qui affecte la couleur. En outre, d'autres facteurs influencent la couleur, qu'il est d'ailleurs possible de contrôler. Les dents jaunissent avec l'alimentation. Pratiquement tous les aliments et de nombreuses boissons contiennent des pigments qui peuvent pénétrer dans l'espace interdentaire de l'émail et tacher l'émail et la dentine. Les boissons dangereuses contenant des pigments corrosifs sont les suivantes. Le café. Le thé noir. Les sodas sucrés. Le vin rouge. Le thé vert contient des pigments qui peuvent colorer vos dents en jaune. Les aliments contiennent également de nombreux colorants. On pense en premier lieu aux sources de carotène. Un antioxydant naturel, mais si l'on abuse de ces produits, les dents peuvent jaunir. C'est pourquoi les carottes, les tomates et les épinards doivent être traités avec prudence. Les produits contenant des colorants, y compris naturels, sont dangereux pour la blancheur des dents. Et il existe un très grand nombre de ces produits, qu'il est impossible d'énumérer tous. Les produits sucrés abîment les dents. Même les écoliers connaissent cette simple vérité. Mais les sucreries ne sont pas seulement un facteur prédisposant au développement des caries, mais aussi à la décoloration des dents. Les sucreries collantes sont dangereuses car elles forment un film à la surface des dents, sur lequel les bactéries s'installent rapidement et forment une plaque pigmentée. Les forces propres de la cavité buccale ne peuvent pas venir à bout d'une telle plaque. C'est-à-dire que la salive ne l'a pas éliminée et qu'une action mécanique, le brossage, est nécessaire. Parmi les sucreries collantes, on peut citer le nougat, le caramel, les produits de boulangerie à forte teneur en margarine, les biscuits, caramel, bonbons à sucer, etc. Les dents jaunissent avec les médicaments. L'utilisation prolongée de certains médicaments peut entraîner une décoloration des dents et la formation d'une plaque sombre spécifique sur les dents. Ces médicaments comprennent certains types d'antibiotiques, les médicaments de chimiothérapie et les hormones. L'utilisation prolongée de rinçage antiseptique entraîne des désordres dysbiotiques dans la cavité buccale. Ces changements entraînent non seulement le développement de caries et de maladies des gencives, mais aussi la formation d'une plaque pigmentée foncée. Traitement dentaire. Les obturations à l'amalgame sont encore utilisées dans certains pays européens. Ce matériau est encore plus résistant que l'émail. Il peut arriver que les parois de la dent autour de l'amalgame soient détruites, mais celui-ci reste fermement en place. Les amalgames sont des alliages de mercure qui ont une couleur noire métallique spécifique. Avec le temps, le tissu dentaire s'imprègne de ce pigment et change de couleur. En général, de nombreux matériaux d'obturation peuvent provoquer des taches sur les dents, résorcine, formaline, etc. Même un traumatisme de la dent, lorsqu'il y a rupture du faisceau vasculo-nerveux, colore la dent de différentes nuances de rose. Cette couleur s'explique par l'imprégnation de sang dans la dentine. De nombreuses personnes ont remarqué qu'une dent morte, c'est-à-dire dont la pulpe a été retirée, devient grise avec le temps et perd son éclat naturel. Dans certains cas, elle devient plus jaune.
Les dents jaunissent avec les erreurs d'hygiène bucco-dentaire. La principale raison de la décoloration des dents et de l'apparition d'une teinte jaune est une mauvaise hygiène bucco-dentaire. En l'absence d'un nettoyage adéquat, la plaque dentaire, qui se forme en permanence dans la bouche, absorbe parfaitement le pigment, ce qui donne aux dents une teinte jaune. Avec le temps, la plaque molle se minéralise et se transforme en tartre, et il est impossible d'éliminer ces formations par soi-même. Ces formations ne peuvent être éliminées que par une hygiène bucco-dentaire professionnelle. Cette procédure devrait être effectuée tous les 6 mois pour tout le monde, car aucune brosse à dents ni aucun dentifrice ne peut éliminer la plaque dentaire à 100%. Pour les patients à risque, il est recommandé d'effectuer une hygiène professionnelle plus fréquemment, mais cela dépend des caractéristiques individuelles. Les dents jaunissent avec les habitudes nocives. Le tabagisme est l'un des principaux ennemis d'un sourire blanc. La fumée de tabac contient plus de 400 substances et une grande quantité de résine, qui forment un film collant à la surface de l'émail, appelé plaque du fumeur. Les personnes qui fument depuis longtemps ont des dents jaunes et brunes, qui ne peuvent être traitées que par un blanchiment professionnel. Par ailleurs, le tartre se forme beaucoup plus rapidement chez les fumeurs, ce qui affecte également la couleur de leurs dents. En conclusion, comprendre les causes de la décoloration des dents nous permet de prendre des mesures préventives et correctives pour maintenir un sourire éclatant de santé. Avec une approche proactive en matière de soins dentaires, chacun peut aspirer à conserver des dents saines, blanches et radieuses tout au long de sa vie.